Bonsoir et bienvenue sur la conteuse de rêves. Ici, chaque nuit, je vous raconte une histoire douce pour vous accompagner vers un sommeil paisible. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez votre esprit voyager. Ce soir, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire, le jardin des sommeils oubliés. La pluie tombait doucement ce soir-là, caressant les feuilles d'un vieux jardin abandonné depuis des décennies. Lila, jeune femme en quête de repos intérieur, avait entendu parler d'un lieu étrange au cœur de la forêt. Un jardin où le sommeil n'était jamais troublé. Poussée par une curiosité insatiable et un besoin de paix, elle franchit une ancienne grille de fer forgé, rouillée mais encore solide. Dès qu'elle la toucha, un souffle tiède la traversa. Le jardin s'illumina d'un millier de lueurs bleutées qui semblaient danser autour d'elle. Un parfum de lavande et de menthe s'éleva et le bruissement des feuilles se fit mélodique comme un murmure apaisant. Elle s'avança sur un sentier de pavés bordé de plantes qu'elle n'avait jamais vues. Des fleurs qui brillaient comme des étoiles, des herbes qui chantaient de faibles berceuses. C'était un autre monde. Et au bout du chemin, un grand portail de pierre se dressait, incrusté de gemmes lumineuses. Au centre, un mot était gravé. Somnia. En posant la main dessus, Lila fut envahie d'une chaleur douce. Le portail pivota sans bruit et s'ouvrit sur un paysage irréel. Des collines flottantes, des fontaines d'argent, des arbres aux feuilles translucides. Et tout cela baignait dans une lumière crépusculaire permanente. C'était le jardin du sommeil oublié. Une silhouette vêtue d'une cape brumeuse l'attendait. Bienvenue Lila. Ici, tu trouveras ce que tu n'as jamais osé rêver. La voix était douce, presque musicale. Le veilleur du jardin venait d'accueillir une nouvelle voyageuse. Ainsi commença le périple de Lila, dans un monde suspendu entre rêve et réalité, où chaque pas l'amènerait un peu plus près de son âme endormie. Le veilleur guida Lila à travers les allées envahies par une douce brume argentée. Il lui expliqua que ce jardin était gardé par des êtres appelés les veilleurs, qui surveillaient le sommeil des âmes fatiguées et leur offraient un refuge pour se reconstruire. Lila observa les visages calmes des veilleurs, chacun vêtu d'un manteau tissé de nuages. Ils déambulaient lentement, soufflant sur des lanternes aux flammes bleues qui jamais ne s'éteignaient. À mesure qu'ils avançaient, la brume devint plus intense, enveloppant Lila dans une sensation de sécurité et de paix. Le veilleur lui montra un bassin d'eau limpide où des rêves suspendus flottaient comme des bulles irisées. « Ce sont les rêves oubliés des dormeurs », expliqua-t-il. Ici, ils sont protégés jusqu'à ce qu'ils puissent renaître dans les nuits à venir. Lila sentit son esprit se détendre, ses pensées s'éclaircir. Elle comprit que ce lieu était bien plus qu'un jardin. C'était un sanctuaire pour les âmes blessées, un havre où le temps semblait suspendu. Ils arrivèrent devant une serre gigantesque aux vitres translucides, éclairée de l'intérieur par une lumière douce et changeante. À l'intérieur, des plantes rares poussaient. Des feuilles étincelantes dégageaient des parfums délicats. Le veilleur expliqua que cette serre contenait les songes les plus précieux, cultivés patiemment pour être offerts aux dormeurs les plus méritants. Chaque plante représentait un rêve particulier, vibrant d'énergie et de douceur. Lila toucha une fleur aux pétales d'or et, immédiatement,
elle fut envahie par une sensation de bonheur profond. Des images paisibles défilaient dans son esprit. Un lac tranquille, des enfants qui jouent sous le soleil, un chat qui ronronne au coin du feu. Elle comprit que ces songes étaient les graines d'un sommeil réparateur, des éclats de lumière destinés à illuminer les nuits sombres. La nuit tombait lentement sur le jardin. Une lueur argentée enveloppait les allées et les lucioles dansaient en cortège silencieux. Le veilleur invita Lila à le suivre à travers un sentier bordé de rosiers luminescents. Le chemin menait à un pont suspendu au-dessus d'un vide cotonneux. Aucune rivière, aucune forêt au-dessous, juste un nuage dense et mouvant, comme si le sommeil lui-même formait la brume. Le pont était fait de bois clair et de cordes nouées à la main, chaque planche gravée d'un nom. Le veilleur expliqua que c'était le pont des souvenirs. Chaque pas que l'on y faisait remonter une mémoire douce, enfouie profondément dans le cœur. En posant le pied sur la première planche, Lila vit apparaître devant elle une scène. Son père lui chantait une berceuse quand elle était enfant. Elle avançait lentement, et à chaque pas, un souvenir ressurgissait. La cuisine chaude de sa grand-mère, les rires partagés sous la pluie avec son frère, un chaton ronronnant dans ses bras. Les images flottaient autour d'elle, diffuses et paisibles. Elles n'étaient pas douloureuses, mais réconfortantes, comme une caresse du passé. Le veilleur avançait, aussi, silencieux, respectueux de chaque mémoire. Parfois, Lila s'arrêtait, émue, et laissant une larme s'échapper, non de tristesse, mais de tendresse. Le pont n'était pas seulement un chemin, c'était un rite de passage. Chacun de ses souvenirs semblait la lier plus profondément au jardin, comme si elle en devenait, peu à peu, une partie vivante. À mi-chemin, le brouillard se fit plus dense. Une arche apparut, gravée des mots. Ici se souviennent les âmes tranquilles. En la franchissant, Lila sentit une chaleur nouvelle. Ce n'était plus seulement le passé qui revenait, mais un avenir possible, comme si le jardin lui murmurait « Tu peux rester ou tu peux transmettre ». De l'autre côté du pont, une île flottait dans la brume, couverte d'arbres luminescents et de bancs de pierre. C'était l'endroit des conteurs, là où ceux qui avaient traversé pouvaient choisir de devenir eux-mêmes des veilleurs, des tisseurs de rêves pour les autres. Lila s'assit sur un banc, son regard tourné vers les souvenirs encore suspendus dans l'air. Une plume argentée tomba sur ses genoux. Elle la prit, et aussitôt, un livre apparut devant elle, vierge. Le veilleur hocha doucement la tête. Écrit. Et Lila comprit que son voyage ne faisait que commencer. Lila ouvrit doucement le livre vierge posé devant elle sur le banc de pierre, sentant sous ses doigts le poids d'une histoire encore à écrire. L'île flottante, baignée d'une lumière douce et phosphorescente, s'étendait devant elle comme un monde à part entière. Autour d'elle, les arbres luminescents frémissaient doucement sous une brise invisible. Leurs feuilles semblaient chuchoter des secrets oubliés. Alors qu'elle observait, une silhouette apparut au loin, avançant lentement entre les troncs d'arbres. C'était une conteuse, une femme aux longs cheveux argentés,
vêtue d'une robe tissée de fils d'or et de perles lumineuses. Ses yeux, profonds et pleins de sagesse, se posèrent sur Lila avec un sourire bienveillant. « Bienvenue, voyageuse !» Sa voix, claire comme le cristal, résonna dans l'air calme. Ici, nous ne sommes pas seulement les gardiens des rêves, mais aussi les tisseurs d'histoires, messagers de l'invisible. Lila sentit son cœur s'emplir d'une douce chaleur. « Comment devient-on conteur ici ?» demanda-t-elle. La femme s'assit à côté d'elle, posant ses mains sur le livre ouvert. « Il faut écouter le murmure des songes, le chant des âmes endormies. Chaque histoire que nous tissons apaise un esprit, illumine une nuit sombre. Ce rôle est un don, mais aussi une responsabilité. » Autour d'elle, d'autres conteurs se rassemblaient, leurs voix se mêlant au cœur apaisant, tissant ensemble des récits de paix, de réconfort, d'espoir. Lila ferme les yeux un instant, sentant l'énergie du lieu l'envahir, comme si chaque mot prononcé déposait une étoile nouvelle dans le ciel du sommeil. Elle prit alors la plume argentée et pour la première fois posa ses mots sur le papier. Son écriture était lente, douce, comme une caresse, un fil d'or qui reliait son âme à ce monde. Elle raconta ses rêves, ses peurs apaisées, ses souvenirs guéris. Chaque phrase semblait se fondre dans l'air, rejoindre les autres histoires qui flottaient déjà autour d'eux. Au fil des heures, Lila comprit que ce lieu n'était pas une simple île, mais un sanctuaire vivant, où les histoires devenaient des clés pour ouvrir les portes du sommeil. Elle sentait sa propre transformation, une métamorphose douce, lente, qui la regardait plus légère, plus présente. Le jour semblait s'effacer sans qu'elle s'en rende compte, remplacé par un crépuscule perpétuel où le temps s'étirait sans fin. La conteuse posa une main sur son épaule et murmura : « Bientôt, tu sauras choisir. Rester ici ou retourner parmi ceux qui ont besoin de tes histoires. » Lila ouvrit les yeux, regardant le ciel constellé d'étoiles mouvantes. Son voyage était loin d'être terminé, mais elle sentait désormais la force de raconter, d'apporter la paix à ceux qui cherchaient refuge dans ces mots. Après avoir passé la nuit sur l'île des conteurs, Lila se réveilla avec une nouvelle détermination. La plume argentée toujours en main, elle suivit le veilleur qui l'attendait à l'orée de la forêt des murmures, un lieu mystérieux où chaque arbre semblait porter en lui des voix anciennes. Le sentier serpentait à travers des troncs gigantesques, recouverts de mousse phosphorescente. Des feuilles aux teintes changeantes bruissaient doucement, produisant un murmure continu, comme un chœur lointain de confidences partagées. C'était ici que les histoires oubliées du monde entier venaient trouver refuge, et que le vent lui-même devenait porteur de sagesse. Le veilleur invita Lila à poser sa main sur l'écorce d'un vieux chêne. Instantanément, elle sentit affluer dans son esprit des fragments d'histoire, des récits de voyageurs fatigués, de rêves brisés, mais aussi d'espoirs renaissants. Chaque murmure était une invitation à comprendre la profondeur du sommeil et le pouvoir apaisant des récits. À mesure qu'elle avançait, les sons se firent plus distincts. Un chant doux de perceuses oubliées, des paroles rassurantes d'ancêtres disparus, et même les rires des enfants endormis.
La forêt semblait vivante, respirante, une bibliothèque vivante d'émotions enfouies. Lila s'arrêta près d'un ruisseau argenté, dont l'eau limpide reflétait les étoiles. Elle y plongea ses mains, sentant la fraîcheur lui parcourir les bras, comme une promesse de renouveau. Pour apaiser les âmes, il faut parfois se reconnecter à la source, murmura le veilleur. Ils s'installèrent alors sur un tapis de feuilles douces, et Lila sortit son livre. Inspirée par les murmures, elle commença à écrire une histoire, mêlant la magie de la forêt aux souvenirs qu'elle avait recueillis. Ses mots coulaient comme le ruisseau, fluides et apaisants, tissant un récit qui semblait capable d'endormir les cœurs les plus tourmentés. Le crépuscule s'étira en une nuit étoilée, et alors que Lila acheva son chapitre, elle sentit une paix profonde s'installer en elle. La forêt des murmures lui avait offert un don précieux, celui d'écouter le silence pour mieux enchanter les rêves. Lila quitta la forêt des murmures avec le sentiment d'avoir acquis une nouvelle sagesse, un trésor invisible qu'elle portait désormais en elle. Le veilleur la guida vers une vaste étendue d'eau calme, le lac des reflets endormis. Sous la lumière douce de la lune, la surface miroitante ressemblait à un miroir parfait, où chaque étoile semblait danser en silence. Le lac avait la réputation d'être un lieu où l'on pouvait contempler ses rêves les plus profonds, mais aussi ses peurs les plus enfouies. Les habitants du jardin évitaient de s'y aventurer sans préparation, car le reflet pouvait parfois révéler des vérités difficiles à accepter. Lila s'approcha lentement du rivage, sentant la fraîcheur de l'air et le léger parfum d'eau douce. Elle s'assit, plongeant ses mains dans l'eau tiède. Immédiatement, des images commencèrent à émerger de la surface. Des souvenirs d'enfance, des instants de joie simple, mais aussi des moments d'ombre, de solitude. Le veilleur expliqua. Le lac n'est pas seulement un miroir, il est un pont. Il te montre ce que ton cœur doit voir pour avancer. Ici, il faut accueillir chaque reflet, sans peur ni jugement. Lila ferma les yeux, laissant les images envahir son esprit. Peu à peu, elle sentit une vague de paix l'envelopper, comme si les eaux du lac emportaient avec elles ses doutes et ses peurs. Un sentiment de légèreté s'installa, un apaisement profond qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Quand elle rouvrit les yeux, le ciel s'était teinté d'un bleu tendre, annonçant l'aube. Sur le rivage, une fleur d'eau blanche s'épanouit, symbole d'un nouveau commencement. Le veilleur sourit. Le chemin est encore long, mais tu avances avec grâce. Lila prit sa plume, prête à transcrire cette expérience unique dans son livre. Chaque mot semblait être une pierre posée sur le chemin du sommeil, un cadeau offert à ceux qui cherchent le repos. Le soleil s'était levé doucement sur le jardin, illuminant d'une lumière dorée les sentiers encore parsemés d'eau rosée. Lila, le livre et la plume à la main, suivit le veilleur vers une formation rocheuse à l'écart. Dissimulée derrière un rideau de lianes lumineuses, la grotte des souvenirs enfouis. Le passage était étroit et frais, mais l'air y était chargé d'une énergie douce et mystérieuse. En entrant, Lila sentit un frisson parcourir son échine, comme si les murs eux-mêmes retenaient les histoires anciennes, invisibles aux yeux, mais palpables au cœur. Le veilleur s'arrêta au centre de la grotte,
là où une immense stalactite semblait toucher une stalagmite, formant un pilier naturel au reflet cristallin. Ici reposent les souvenirs que le temps a voulu oublier, expliquait-il. Ce sont des fragments d'âme que l'on a cachés, parfois par peur, parfois par douleur. Lila posa la main sur le pilier et fut submergée par des visions, des moments où elle s'était sentie invisible, des peurs qu'elle n'avait jamais osé nommer, des regrets enfouis profondément. Mais ces souvenirs, loin d'être lourds, semblaient apaisés, comme enfermés dans une douce étreinte. Guidée par la plume, elle commença à écrire, transformant chaque souvenir en une histoire pleine de lumière et d'espoir. Chaque mot semblait libérer un poids invisible, redonnant à ces fragments d'âme leur éclat originel. Au fond de la grotte, une petite ouverture laissa filtrer un rayon de soleil, comme une promesse que même les souvenirs les plus enfouis peuvent un jour retrouver la lumière. Après avoir quitté la grotte, Lila et le veilleur s'engagèrent sur un chemin étroit, bordé d'arbres aux feuilles argentées, qui semblaient scintiller sous la lumière du soir. Ce chemin, appelé le Sentier des Rêves Tissés, était réputé pour être l'endroit où les rêves des dormeurs prenaient forme avant de s'envoler vers le sommeil. Le sentier serpentait doucement, et à chaque pas, des fils d'or semblaient s'étirer entre les branches, tissant un réseau délicat et lumineux. Le veilleur expliqua que ces fils étaient les rêves des âmes endormies, fragiles et précieux, qu'il fallait protéger et chérir. Lila sentit son cœur s'emplir d'une profonde sérénité. Autour d'elle, des créatures silencieuses, mi-animales, mi-fantastiques, glissaient dans l'ombre, veillant sur ce fragile tissage. Chaque souffle du vent faisait vibrer les fils d'or, créant une mélodie douce qui berçait l'esprit. Arrivé au centre du sentier, une clairière s'ouvrit, illuminée par une grande toile d'araignée d'or, suspendue entre 4 grands chênes. Le veilleur invita Lila à poser ses mains sur la toile. Instantanément, elle ressentit une connexion avec toutes les âmes endormies, comme si leurs rêves devenaient une partie d'elle. Elle ouvrit son livre et commença à écrire, laissant ses mots se mêler au fil d'or. Elle imagina des histoires qui pourraient apaiser, réconforter et guider les dormeurs vers un sommeil paisible. La nuit tomba lentement et la clairière s'illumina d'étoiles phosphorescentes, un sanctuaire dédié à la paix intérieure. Lila sut qu'elle avait trouvé un nouveau foyer pour ses récits. Après avoir quitté la clairière du sentier des rêves tissés, guidée par la lumière douce de la lune, Lila marcha longuement, jusqu'à atteindre un jardin secret, caché derrière un voile de brume scintillante, le jardin des lumières oubliées. Ici, des milliers de lanternes suspendues flottaient doucement dans l'air, chacune renfermant une petite étincelle de souvenirs lumineux, des moments de joie, d'amour, de tendresse que le monde avait peu à peu oubliés. Ces lumières étaient des fragments d'âme, des éclats de bonheur qui, malgré le temps, brillaient encore avec force. Le veilleur invita Lila à prendre une lanterne. Lorsqu'elle la toucha, une chaleur douce se répandit dans ses doigts, puis dans tout son corps.
Les souvenirs contenus dans la lanterne s'animèrent dans son esprit. Un premier sourire d'enfant, un regard bienveillant, une main tendue dans l'obscurité. Elle comprit que son rôle n'était pas seulement de raconter des histoires, mais aussi de raviver ces petites flammes intérieures pour que chaque dormeur puisse s'endormir en se sentant aimé et en paix. Lila ouvrit son livre, laissant sa plume dessiner des mots qui seraient à la fois un baume et une lumière dans la nuit. Les lanternes autour d'elle se mirent à danser, éclairant le jardin d'une clarté féerique. Quand elle eut fini, une douce mélodie s'éleva, portée par le... Quand elle eut fini, une douce mélodie s'éleva, portée par le vent, un chant ancien qui parlait de résilience, d'espoir et de renouveau. Après avoir quitté le jardin des lumières oubliées, Lila et le veilleur avancèrent vers une construction majestueuse, nichée au cœur du jardin. Le temple des échos apaisants. Cette bâtisse ancienne, faite de pierres blanches et de vitraux colorés, était réputée pour renfermer les sons capables d'apaiser les âmes tourmentées. En entrant, Lila fut enveloppée par un silence profond, ponctué seulement par un léger bourdonnement qui semblait venir des murs eux-mêmes. Chaque pierre semblait vibrer d'une énergie douce et protectrice. Le veilleur expliquait que le temple était un sanctuaire sonore où les échos des voix bienveillantes du passé résonnaient encore. Au centre du temple se trouvait une fontaine d'eau claire dont les gouttes tombaient en cadence, produisant une musique naturelle, un rythme lent et régulier qui invitait à la détente. Lila s'assit près de la fontaine. Elle ferma les yeux et laissa les sons pénétrer son esprit. Elle entendit des murmures rassurants, des chants d'ancêtres, des berceuses lointaines, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour offrir une pause sacrée. Inspirée, elle prit sa plume et écrivit un récit sonore, une histoire à écouter pour calmer les pensées agitées, un voyage auditif pour guider vers un sommeil profond et réparateur. Alors qu'elle terminait, une onde de calme se répandit dans tout le temple, enveloppant Lila d'une paix nouvelle. Lila quitta le temple des échos apaisants, avec une sensation de profonde sérénité. Le veilleur la conduisit à présent vers un espace ouvert et lumineux, une vaste clairière bordée d'arbres anciens, aux branches entrelacées, appelée la clairière des rêves partagés. Dans cette clairière, les rêves ne restaient pas isolés. Ils se mêlaient, se tissaient ensemble, créant un immense réseau d'images, de sentiments et d'histoires collectives qui enveloppaient tout ce qui s'y endormait. C'était un lieu où la solitude du sommeil disparaissait pour faire place à une communion silencieuse et bienveillante. Autour d'un grand cercle de pierres lisses, plusieurs silhouettes, floues, des rêveurs venus d'horizons différents, étaient assises en méditation. Le veilleur invita Lila à rejoindre le cercle. Elle s'assit doucement, sentant une énergie douce circuler entre les participants. Peu à peu, des images apparurent dans l'air, des rêves partagés, des aventures collectives, des émotions amplifiées par la force du groupe. Lila vit des enfants courir dans des prairies dorées, des amoureux se retrouver sous un ciel étoilé, des sages transmettant des histoires anciennes. Elle ouvrit son livre
et laissa sa plume danser, écrivant un conte qui capturerait cette magie de l'unité. Un récit pour rappeler que, même dans le sommeil, nous ne sommes jamais vraiment seuls. La clairière s'illumina alors d'une douce lumière bleutée, tandis que les rêveurs souriaient, apaisés et connectés. Après la magie silencieuse de la clairière des rêves partagés, Lila reprit le chemin avec le veilleur qui la mena vers un sentier étroit, bordé d'herbes hautes et de fleurs nocturnes. Ce passage, connu sous le nom du sentier des lucioles dansantes, était célèbre pour ses habitants lumineux, des milliers de lucioles qui, chaque nuit, s'éveillaient pour dessiner des arabesques brillantes dans l'obscurité. Le sentier, à peine visible sous les étoiles, s'illuminait au rythme des petites lanternes vivantes, créant une atmosphère féerique et douce, presque magique. Le veilleur expliqua que ces lucioles symbolisaient la lumière intérieure que chacun porte en soi, capable de guider même dans les ténèbres les plus profondes. Lila marchait doucement, le regard captivé par le balai lumineux. Chaque pas semblait éveiller un nouveau halo de lumière autour d'elle, comme si le sentier lui-même répondait à sa présence. Au bout du chemin, elle découvrit un vieux banc de bois, sculpté de motifs délicats. Elle s'y installa, le cœur léger et la plume prête à écrire. Inspirée par la danse des lucioles, elle créa un récit pour encourager ceux qui l'écouteraient à trouver leur propre lumière intérieure, même lorsque la nuit semble la plus noire. La douceur des lumières, la fraîcheur de la nuit et la paix qui régnait sur le sentier enveloppèrent Lila d'un calme profond, propice au repos et au rêve. Lila quitta le sentier des lucioles dansantes, portée par la sérénité qu'elle y avait trouvée. Le veilleur l'emmena à présent vers un lieu où le son de l'eau jouait un rôle essentiel, la cascade des murmures secrets. Cette cascade, nichée dans une vallée cachée, déversait une eau limpide qui semblait chuchoter des histoires anciennes. Chaque goutte qui tombait émettait un souffle doux, presque imperceptible, mais chargé de sagesse. En s'approchant, Lila put entendre des mots presque inaudibles, comme des secrets murmurés par le vent et l'eau. Le veilleur expliqua que la cascade recueillait les pensées silencieuses des âmes en quête de paix. Écouter ces murmures permettait d'apaiser l'esprit agité et d'ouvrir la porte à des rêves réparateurs. Lila s'assit près de l'eau, fermant les yeux pour mieux percevoir ces sons délicats. Peu à peu, une douce mélodie s'imposa à elle, un chant apaisant qui calmait chaque tension, chaque inquiétude. Prenant sa plume, elle laissa son écriture suivre le rythme des murmures, transformant leur message en une histoire douce et enveloppante, un récit capable de guider l'esprit vers la sérénité la plus profonde. Quand elle l'eut terminé, la cascade sembla scintiller d'un éclat nouveau, comme remerciant Lila pour ses mots. Lila suivit le veilleur qui la guida jusqu'au pied d'un immense labyrinthe sculpté dans la pierre claire, appelé le labyrinthe des étoiles endormies. Chaque mur semblait couvert d'étoiles gravées, brillantes d'une douce lueur argentée, comme figées dans un sommeil éternel. Le veilleur expliqua que ce labyrinthe était un lieu sacré
où les étoiles elles-mêmes venaient se reposer, suspendues entre le ciel et la terre. En traversant ce dédale, les visiteurs apprenaient à se recentrer, à calmer leur esprit en suivant le fil d'une lumière intérieure. Lila entra dans le labyrinthe. Ses pas résonnaient doucement contre les murs silencieux. Au fil des tournants, elle sentait son souffle s'apaiser, son cœur ralentir. Et chaque étoile gravée lui semblait murmurer une promesse de paix. Au centre du labyrinthe, un petit bassin reflétait le ciel nocturne. Lila s'assit au bord, le regard plongé dans cette eau calme, et ouvrit son livre. Elle laissa ses pensées s'élever avec les étoiles, tissant une histoire d'apaisement, de retour à soi, parfait pour emmener les auditeurs au seuil du sommeil. Quand elle sortit du labyrinthe, une sensation de légèreté flottait en elle, comme si elle avait emporté un peu de la lumière des étoiles dans son cœur. Lila quitta le labyrinthe des étoiles endormies, guidée vers une caverne secrète, appelée la grotte aux échos doux. Cette grotte, cachée sous une colline tapissée de mousse, était réputée pour ses murs résonnants de sons apaisants. Dès qu'elle pénétra dans l'obscurité douce de la grotte, Lila sentit une vibration légère parcourir l'air. Des sons y rebondissaient avec une douceur particulière, créant une mélodie naturelle qui calmait l'esprit et détendait le corps. Le veilleur expliqua que la grotte capturait les murmures de la nature et les transformait en échos harmonieux. Chaque pierre semblait chanter une berceuse ancienne. Lila s'installa au centre, ferma les yeux et laissa la magie sonore l'envelopper. Ses pensées ralentirent, les tensions s'effacèrent peu à peu. Elle prit alors sa plume pour écrire une histoire qui serait une berceuse sonore, un récit doux et réconfortant, destiné à apaiser les âmes fatiguées. En sortant de la grotte, Lila sentait un calme profond l'accompagner, prête à poursuivre son voyage intérieur. Lila quitta la grotte aux échos doux, son esprit serein et léger. Le veilleur la guida à présent vers un endroit presque magique, le bosquet des songes suspendus. Ce bosquet était peuplé d'arbres dont les branches s'entrelaçaient pour former une canopée délicate, où des milliers de rêves dormants étaient suspendus sous forme de sphères translucides, légères comme du cristal. Chaque sphère contenait un songe précieux, fragile, prêt à être réveillé par ceux qui en avaient besoin. Lila s'avançait doucement, émerveillée par cette forêt de rêves flottants. En tendant la main, elle toucha une sphère qui s'illumina doucement, révélant un rêve d'enfant, un vol en montgolfière au-dessus des paysages féeriques. Le veilleur expliqua que le bosquet était un lieu où les rêves oubliés pouvaient être repris et offerts à d'autres pour nourrir leur imagination et leur apaisement. Assise sur une racine noueuse, Lila ouvrit son livre et écrivit un conte doux, invitant à la rêverie et au voyage intérieur, parfait pour accompagner ceux qui cherchaient le sommeil. Les sphères scintillèrent en réponse, comme pour bénir ses mots. Lila quitta le bosquet des songes suspendus et suivit le veilleur vers une rivière calme et claire qui serpentait doucement à travers le jardin. Cette rivière
appelée la rivière des souvenirs apaisés, était connue pour ses eaux capables de laver les pensées troublantes et de calmer les émotions agitées. Au bord de l'eau, des pierres lisses formaient un chemin sur lequel il était possible de marcher pieds nus. Le veilleur invita Lila à enlever ses chaussures et à sentir la fraîcheur de la rivière sur sa peau. Chaque pas la rapprochait d'un apaisement profond, tandis que l'eau semblait emporter avec elle les tensions accumulées. Lila ferma les yeux, écoutant le murmure doux de la rivière, se laissant envahir par un sentiment de paix croissante. Elle sortit alors son carnet et écrivit une histoire sur la puissance du pardon et du lâcher-prise. Un récit pour inviter les auditeurs à laisser partir leurs soucis et à trouver un sommeil serein. Alors qu'elle terminait, un doux courant vint caresser ses pieds, comme une promesse que ces mots porteraient réconfort et tranquillité à ceux qui les écouteraient. Lila s'éloignait de la rivière des souvenirs apaisés, son souvenir baigné de calme. Le veilleur la conduisit maintenant vers un sentier étroit et mystérieux, bordé de hautes herbes argentées et de fleurs nocturnes aux pétales translucides. Ce chemin était appelé le sentier des rêves oubliés. Le veilleur expliqua que ce sentier menait aux fragments de rêves perdus, ce que les âmes avaient laissé derrière elles, parfois par peur, parfois par oubli. Traverser ce sentier permettait de récupérer ces éclats précieux, de les réunir pour tisser de nouveaux rêves. Lila avançait lentement, son regard captant les reflets de lumière qui dansaient sur les fleurs et les herbes. À chaque pas, elle ressentait une connexion plus profonde avec ses rêves effacés. Elle s'arrêta près d'un vieux chêne, où elle trouva une boîte sculptée. En l'ouvrant, elle découvrit un parchemin vierge, attendant que quelqu'un y écrive une histoire nouvelle. Lila prit sa plume et inventa un conte doux, invitant à la renaissance des rêves et à la confiance en un nouveau départ. Le sentier semblait s'éclairer sous ses pas, comme une invitation à avancer toujours plus loin dans le voyage intérieur. Lila continua son chemin et arriva dans une clairière baignée par la lumière argentée de la lune. Cette clairière était connue sous le nom des ombres dansantes. Autour d'elle, des arbres projetaient des ombres qui ondulaient doucement, formant des silhouettes légères et apaisantes. Le veilleur expliqua que ces ombres n'étaient pas des peurs, mais des fragments de doux souvenirs et d'émotions qui, dans ce lieu, devenaient des danseuses de lumière. Observer cette danse permettait de se réconcilier avec ses parts d'ombre, sans jugement ni crainte. Lila s'assit au centre de la clairière, les yeux mi-clos, laissant les formes onduler autour d'elle. Une sensation de paix l'envahit, comme si elle accueillait enfin toutes les parties d'elle-même. Prenant sa plume, elle écrivit une histoire sur l'acceptation de soi et la douceur de la réconciliation. Un récit pour accompagner vers un sommeil avec tendresse. Alors que la danse des ombres continuait, Lila sentit qu'elle avançait encore un peu plus sur le chemin du calme profond. Lila quitta la clairière des ombres dansantes et suivit le veilleur vers un endroit féerique, le jardin des lanternes suspendues. Ce jardin était rempli de milliers de lanternes flottantes, accrochées aux branches des arbres ou dérivant doucement au gré d'une brise légère.
Chaque lanterne contenait une lumière douce, chaude, qui semblait contenir des fragments de rêves, de souvenirs et d'espoir. Le veilleur expliqua que ce lieu était un sanctuaire où l'on déposa les pensées les plus douces et les souhaits les plus sincères. Lila s'avança au milieu du jardin, émerveillée par la danse des lumières. Elle tendit la main et toucha une lanterne qui s'éleva doucement, projetant un éclat doré sur son visage. Elle s'assit sur un banc de pierre, ouvrit son livre et écrivit un conte qui invitait à la gratitude et à la paix intérieure, parfait pour apaiser l'esprit avant le sommeil. Le jardin semblait répondre à ces mots, illuminant un peu plus la nuit autour d'elle. Lila quitta le jardin des lanternes suspendues et marcha vers une vallée vaste et silencieuse où d'innombrables sphères translucides flottaient dans l'air, suspendues comme des bulles de verre éclairées de l'intérieur. C'était la vallée des rêves suspendus. Le veilleur expliqua que chaque rêve contenait un rêve fragile, préservé ici pour être protégé du temps et des oublis. Ces rêves attendaient d'être réveillés par une âme prête à les accueillir. Lila avançait au milieu des sphères, émerveillée par la douceur et la lumière tamisée qui les enveloppait. En touchant une bulle, elle sentit une chaleur douce se répandre en elle, comme une invitation à s'abandonner au sommeil. Elle ouvrit son carnet et écrivit une histoire emplie de douceur, invitant ses auditeurs à accueillir leurs rêves avec confiance et tendresse. Autour d'elle, les sphères scintillaient, comme pour remercier Lila d'avoir partagé ce moment de paix. Le dernier chapitre de son voyage approchait, et Lila sentit en elle une sérénité profonde, née de toutes les expériences traversées dans le jardin du sommeil oublié. Le veilleur la conduisit vers une vaste clairière baignée des premières lueurs de l'aube. Cette clairière, appelée l'aurore du nouveau rêve, était un lieu de renaissance où chaque nuit finissait par un renouveau. Des fleurs nocturnes se refermaient doucement, tandis que les premières lueurs roses et dorées caressaient les feuilles. Lila se tint au centre, respirant l'air frais et doux du matin. Elle sentit en elle une énergie nouvelle, une inspiration fraîche pour écrire et partager ses histoires. Avec une plume délicate, elle écrivit un dernier conte, un message d'espoir, de paix et de lumière, destiné à guider les âmes vers un sommeil profond et réparateur. Alors que le soleil se levait, le jardin tout entier semblait s'éveiller, prêt à offrir à ceux qui viendraient un refuge d'apaisement et de rêves merveilleux. Lila sourit, consciente que son propre rêve venait de commencer. Merci d'avoir voyagé avec nous au cœur du jardin des sommeils oubliés. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui bercent vos nuits. Bonne nuit et doux rêves.